bon week-end à tous, bienvenue sur la planète des champions. À l'affiche ce soir, Julien, notre nouveau champion venu de Fécamp, la cagnotte 13 300 €. Vous avez 10 questions pour un champion, vous avez raison, voici Julien Lepers. Bonjour à tous et laissez-moi faire éclater la joie que j'ai de vous retrouver tous les soirs à la même heure. Nous sommes samedi 27 mars, un bon week-end bien sûr, et on va encore essayer de passer un bon moment de jeu télévisé avec Julien. Comment ça va, Julien? Et on a très bien parlé depuis de hier. rugby hier soir en plus de ça. Ah oui, le rugby, c'est une part importante de ma vie. Le rugby. Mais bien sûr, Julien, kinésithérapeute, mais Oui. où exactement? À Fécamp, en Seine-Maritime, Bien sûr, Fécamp, et les enfants, et les patients, et tout le monde, et la que famille. je salue encore une fois. Voilà, et le rugby, alors qui il faut saluer dans le rugby? Eh ben, le Fécamp Rugby Club. Voilà, et on en reparlera dans un moment. D'accord. Donc Julien qui revient ce soir et joue pour une deuxième victoire. Les candidats, William. Oui Julien, avec François, notre premier champion, ancien officier dans la marine nationale, nous pourrions évoquer quelques beaux souvenirs de Polynésie où il a résidé durant quelques années. Aujourd'hui c'est à Kéven, dans le Morbihan, qu'il coule des jours heureux entre lecture, bricolage et jardinage. Ce soir le voici pour une belle escale sur notre plateau. François, bonsoir. Prenons maintenant la direction de la Corrèze, direction Messac, et découvrons ensemble le visage et le sourire de notre deuxième championne, Marie-Cécile, qui avoue une passion pour le jardinage, les cuisines françaises et étrangères. Elle exerce la profession d'économe. Souhaitons-lui bon jeu et bonne chance. Les concerts, la musique, le théâtre de rue, chez lui une seule passion dévorante, l'amour du spectacle vivant. Régisseur, réalisateur, bidouilleur, musicien, c'est un vrai saltimbanque comme nous les aimons. Voici Yann, venu de la Madeleine, dans le Nord. Allez, c'est parti, voici la première épreuve, le 9 points gagnant. Les mains sur le buzzer et Julien, notre première question. Et il y en a qui sont venus avec leur fan club. Hein. François, Marie-Cécile, Yann, Julien, quelle est cette locution? Donnez-moi cette locution française associée à un oiseau de basse-cour qui désigne une mère qui protège trop ses enfants. Yann? Une mère poule. Une mère poule, bien sûr, ça c'est bon. Depuis juillet 2005, quelle ville de Seine-Maritime reconstruite par Auguste Perret dans les années 50? François? Le Havre. Le Havre, d'accord. C'est une ville qui a été inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Le Havre, d'accord. En quelle année François Ier remporte-t-il? Oui. 1515. Bien joué, 1515, d'accord. Une victoire sur les Suisses. Victoire de François Ier sur les Suisses à Marignan. 1515, 13 et 14 septembre 1515. Quel nom désigne le liquide jaune pâle qui se sépare du caillé lors de la fabrication du fromage? Oui, Marie-Cécile. Le petit lait. C'est oui. Le petit lait, le sérum. Le lactosérum, c'est bon. En 1920, quel sculpteur roumain doit retirer... Oui, monsieur. Brancusi. Brancusi, oui, d'accord. Il est roumain, ce sculpteur. Très grand sculpteur. 1920. Constantin Brancusi, qui doit retirer son œuvre, La Princesse X, exposée au Grand Palais, sous prétexte de pornographie. C'est Brancusi, Constantin, d'accord. Et cette question très importante. Quel protocole thérapeutique destiné à lutter contre le VIH consiste, François? La trithérapie. Ah oui, la trithérapie, d'accord. Protocole thérapeutique destiné à lutter contre le VIH qui consiste à prescrire 3 antiviraux, souvent de classes différentes. C'est la trithérapie. Et ce week-end, toutes les chaînes de télévision se mobilisent aux côtés de l'association SIDAction pour gagner contre le sida. D'où nos petits insignes qui sont là, ici. Et je sais que vous serez tous solidaires cette année encore pour faire vos promesses de dons et ainsi aider la recherche, développer la prévention, améliorer la prise en charge des malades. Alors pour faire un don, c'est simple, vous téléphonez, c'est le 110. On ne peut pas faire plus simple. 110 pour faire vos promesses de dons, le 110. En 1982, en battant Mats Wilander après 6h22 de match. Oui, monsieur. McEnroe. Oui. Quel joueur américain devient le vainqueur de la plus longue rencontre de l'histoire de la Coupe Davis? C'est John McEnroe dans le quart de finale, États-Unis-Suède. Dans un lieu public, quel dispositif transparent et perforé? Oui, François. Hygiaphone. Hygiaphone, d'accord. Dispositif transparent et perforé, équipant les guichets. Et c'est un dispositif qui se trouve entre les employés et le public, un hygiaphone.
Quel métal blanc et malléable obtenu Yann? L'étain? Non, obtenu à partir... Oui, là-bas, Julien. Le mercure. Non. Obtenu ici, Marie. Le plomb? Non. À partir de la bauxite, utilisée dans l'industrie sous forme d'alliage léger. Oui, François. L'aluminium. L'aluminium. Aluminium, d'accord, c'est bon. Il est déjà à 7 points, hein, François. Au début de l'année 2010, quelle chanteuse américano-mexicaine, révélée par l'album... Oui. Olivia Ruiz. Oh non. Par l'album... Marie-Cécile. Beyoncé? Non. Par l'album La Lorana, disparaît à l'âge de 37 ans. Elle disparaît. Elle fait 37 ans, tellement jeune, oui. Lassa. Lassa. Lassa des Salas. Lassa des Cela. Chanteuse américano-mexicaine. Lassa des Cela. Bonne réponse de Julien. Dans l'Antiquité, avec quelle plante consacrée à Apollon? Trécéton, oui. Le laurier. Oui, voilà, le laurier, d'accord. Avec quelle plante consacrée à Apollon tresset-on des couronnes aux généraux victorieux et aux poètes aussi? Les lauriers. 8 points. 8. 1, 1, 1. Donnez-moi ce pays, le nom d'un pays, mais lequel? Dans quel pays, ayant pour capitale Erevan? Monsieur? L'Arménie. Arménie, terminé, c'est gagné. Pays qui a pour capitale Erevan. Dans quel pays rajoute-t-on le suffixe yan à la fin des noms de famille pour indiquer la filiation? Lévon, Sayan. Charles Aznavour, Yan. Yan tout le temps, et c'est l'Arménie bien sûr. Et un grand, grand bonjour à toute l'Arménie, l'ensemble arménien, Erevan bien sûr. En gastronomie, quel morceau du canard traditionnellement apprêté en confit? Oui. Le magret. Magret, oui, Julien. Est aujourd'hui le plus souvent grillé, servi saignant au rosé, c'est le magret. 2010, à l'effigie de quel ancien footballeur? La Poste. La Poste, oui, ici. Zidane. Zidane, oui, d'accord, Zizou. À l'effigie de quel ancien footballeur La Poste a-t-elle sorti un timbre afin de soutenir l'association ELA, l'association ELA, luttant contre les leucodystrophies? C'est Zizou, Zinedine Zidane, qui a son timbre maintenant à La Poste, nous sommes d'accord. En médecine, quel adjectif dérivé des mots grecs âme et corps qualifie des troubles physiques qui trouvent leur origine dans le psychique? Oui, madame. Psychosomatique? D'accord. Au cirque, comment appelle-t-on l'acrobate équilibriste pratiquant des exercices fondés, oui monsieur? Jongleur. Ah non, fondés sur la distorsion, oui. Funambule? Non. Et là, oui monsieur? Le contorsionniste. Contorsionniste, oui monsieur. C'est un acrobate équilibriste qui pratique des exercices fondés sur la distorsion et la désarticulation du corps. Un contorsionniste, oui monsieur Yann. En géométrie, comment appelle-t-on les quadrilatères comme le carré, le losange, le rectangle? Oui, monsieur. Les parallépipèdes. Dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, Julien. Parallélogramme. Le parallélogramme, d'accord, c'est oui. En 1925, à quelle femme de lettres britannique doit-on le roman Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway, Julien? Virginia Woolf. Oui, d'accord. Quel poisson d'eau douce de la famille des percidés pouvant être grémille commune? Oui, Julien? La perche. La perche, d'accord. Poisson d'eau douce. Quel est ce poisson d'eau douce de la famille des percidés pouvant être grémille, commune, goujonnière, qui chasse ses proies en groupe ou à l'affût? La perche. Bien joué, monsieur Julien. Marie-Cécile et Yann, 5-3. Quelle est cette matière blanche? Matière blanche, matière poudreuse, décidée à assécher, oui. Le talc. Le talc, d'accord, oui, très bien. Destiné à assécher la peau des bébés, qui était autrefois composée de poussière de bois vermoulu, le talc. 6-5. Depuis 1999, quel homme politique vénézuélien mène une politique économique qu'il qualifie lui-même de révolution bolivarienne?